Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va d'abord revenir sur ce qui s'est passé hier soir à Lyon. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le football français n'en sort pas grandi après un énième incident et une nouvelle interruption de match. Le choc entre l'Olympique Lyonnais et Marseille a duré 4 minutes, le temps pour un supporter d'envoyer une bouteille d'eau sur la tête du Marseillais Dimitri Payet. La suite de la soirée a balancé entre le pathétique et le grotesque. Maxime Cheuch couvrait ce match pour Europe 1. Reportage. Au coup d'envoi de cette rencontre à 20h45, l'ambiance était pourtant magnifique. 56 000 supporters lyonnais réunis au Groupama Stadium pour ce choc des Olympiques. Mais 5 minutes plus tard, le match s'arrête. Dimitri Payet reste au sol. Le milieu de terrain marseillais vient de recevoir une bouteille d'eau sur le crâne alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner devant le virage nord. Les joueurs retournent au vestiaire. Seuls les Lyonnais referont une apparition d'une vingtaine de minutes, 1h15 plus tard. De longues minutes s'égrènent de nouveau avant une seconde et dernière annonce du speaker. Il est 22h52. Chers supportrices, chers supporters, contrairement à l'annonce qui a été faite il y a quelques minutes, l'arbitre a décidé de ne pas reprendre la rencontre, considérant que la sécurité des joueurs n'était pas assurée. En conférence de presse quelques minutes plus tard, Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, a présenté ses excuses à Dimitri Payet. Reste que ce 6e dérapage cette saison en 14 journées de Ligue 1 risque de coûter très cher à l'Olympique lyonnais. Maxime Cheuch, correspondant d'Europe 1 à Lyon, le supporter présumé coupable du jet de bouteille est en garde à vue. La commission de discipline de la Ligue va se réunir en urgence aujourd'hui. La campagne pour l'investiture chez les Républicains, la sécurité a largement occupé ce 3e débat hier soir sur Europe 1 et CNews. Éric Ciotti, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier et Philippe Juvin ont développé leurs propositions en matière de sécurité et ils y sont allés franchement, notamment sur les moyens de reconquérir les quartiers minés par la violence et le trafic de drogue. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour. Parmi les mesures proposées, celle qui consiste à s'appuyer sur l'armée, comment les 5 candidats envisagent-ils de le faire ? Pour Éric Ciotti, l'armée doit être utilisée dans les banlieues les plus difficiles. Aucun moyen ne doit être mis de côté, selon le député des Alpes-Maritimes, qui se dit donc favorable à ce que des soldats assurent non pas le maintien de l'ordre, mais une présence dissuasive. Nous sommes en guerre, dit-il, et c'est un symbole utile, selon lui, pour rétablir l'ordre. Valérie Pécresse abonde. Elle aussi souhaite utiliser les militaires en appui du travail des forces de l'ordre. La présidente de la région Île-de-France appelle à la création d'une brigade coup de poing composée de policiers, de douaniers, de juges et du fisc. L'armée servirait ici aussi à sécuriser ces zones pour faciliter le travail des policiers. De leur côté, Xavier Bertrand et Philippe Juvin s'y opposent. Tous les deux jugent qu'il faut simplement offrir plus de moyens à la police et surtout une réponse pénale ferme, une riposte républicaine, dit Xavier Bertrand. Michel Barnier propose enfin d'ouvrir un débat sur le rétablissement du service militaire par référendum. Il y voit un vecteur d'unité, de mixité et de brassage social, mesure souvent évoquée par la droite depuis sa suppression par Jacques Chirac en 1997. Mais dont l'application a souvent fait débat. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Alors concernant une intervention militaire sur le sol français, j'ai regardé pour vous ce week-end ce qu'il en est dans les textes. C'est cadré par une instruction interministérielle de 2017. En revanche, vous savez, il y a cette opération Ronce dont il a été question régulièrement depuis ces dernières années. Ça n'a jamais été confirmé par les autorités militaires, mais on en parlera tout à l'heure à 8h40 avec nos invités à l'occasion du débrief de ce débat des LR hier soir. Il est 7h05 sur Europe 1. La nuit a été plus calme en Guadeloupe cette nuit que ces derniers jours, après un week-end marqué par des tensions et des scènes d'émeutes. 30 personnes seront jugées en comparution immédiate aujourd'hui à Pointe-à-Pitre. Les principaux points de blocage routier ont été levés par les forces de l'ordre qui ont reçu le renfort du RAID et du GIGN. Les écoles resteront fermées aujourd'hui par mesure de précaution. Il faut dire que la situation reste à la fois tendue et confuse. Une partie de la population refuse le pass sanitaire et l'obligation faite aux soignants de se vacciner. Cela n'empêche pas les Guadeloupéens de s'inquiéter face au chaos qui règne. Richard Garnier a recueilli le témoignage de quelques habitants. Je suis pour et aussi contre. Pour parce qu'il n'y a pas eu énormément de dialogue concernant les revendications des professionnels. Je suis moi-même professionnelle de santé. Et contre parce que ça a dérapé un petit peu. Mais je pense aussi que les jeunes, ils ont des revendications. Donc peut-être aller les voir et leur demander pourquoi ils mettent la Guadeloupe à feu et à sang. On n'a pas cassé, à brûler comme ça les choses. Barrer, oui, mais pas casser, pas brûler, non. Ils n'ont rien à voir dans ça, les commerçants. Je suis pas tellement content de ce qui se produit, puisqu'on peut bien faire grève, mais barrer les routes, non, je suis pas d'accord. En fait, les choses n'ont pas été faites correctement. Elles ont bien commencé, je comprends le mouvement, tout ce que vous voulez, mais en fait, ça a dégénéré et je pense que c'était pas le but.
Témoignage recueilli sur place pour Europe 1 par Richard Garnier. Le Premier ministre et le ministre de la Santé recevront des élus guadeloupéens aujourd'hui à Matignon. En Martinique, un appel à la grève générale a été lancé à partir de ce lundi. Les syndicats réclament notamment la fin de l'obligation vaccinale et la fin des mesures de suspension à l'encontre des soignants. La crise sanitaire, la 5e vague, n'a pas encore submergé les hôpitaux, mais les choses pourraient s'aggraver. Nous avons eu accès à la note de la Direction générale de la santé et elle n'y va pas par 4 chemins. En l'état actuel des effectifs, il sera impossible de gérer un afflux de patients à Noël. En clair, cela signifie que les médecins et les infirmières pourraient passer les fêtes à l'hôpital pour faire face au manque de personnel dans les services. La DGS suggère de réquisitionner des soignants. Nina Droff, vous avez eu accès à ce document. Oui, cette note cible surtout les services d'urgence. Depuis la crise sanitaire, ils sont particulièrement touchés par le manque de personnel. Arnaud Chiche du collectif Santé en danger craint que des soignants soient contraints de passer Noël à l'hôpital. Le mot d'ordre, c'est les urgences ne doivent pas fermer. Et pour qu'elles ne ferment pas, on va réquisitionner des médecins. Mais vous savez, ça va être une catastrophe. Parce que les médecins qui sont encore à l'hôpital, eux, ils restent déjà un peu en serrant les dents. Donc là, quand ils vont apprendre qu'en plus, ils sont réquisitionnés pour aller aux urgences, non mais au secours. Les conséquences pourraient même être encore plus lourdes. Christophe Prudhomme, délégué CGT Santé en Seine-Saint-Denis, redoute des défections. La réquisition, un certain nombre de personnels risque de s'y soustraire en disparaissant de la circulation. Ça fait 2 ans qu'on a été obligé de reporter, d'annuler nos vacances. Moi, personnellement, j'ai 1 an sur mon compte épargne-temps. Je vais le prendre quand ? Les syndicats dénoncent une mesure pansement qui ne résoudra pas le problème du personnel sur le long terme. Ce qu'ils demandent, c'est un plan concret pour attirer du personnel. Nina Droff. C'est un enfant terrible du rock britannique. Pete Doherty est de retour. Ça, c'est pas nouveau, ça. Delivery de Baby Shambles. Baby Shambles. Voilà, le chanteur britannique sort un single, une ballade composée avec l'aide du français Fred Lowe, qui a notamment travaillé avec Stéphane Echer. Pete Doherty donc se lance dans un nouveau projet solo et on va écouter cet extrait de ce nouveau single. Très balade. C'est vrai que ça sonne français, dites donc. And crime. Voilà, incroyable, le rock anglais qui se met au français. Avec Daniel Dark aussi. Oui, c'est vrai, effectivement. Il a aussi travaillé avec Daniel Dark. Oui, parce que Nicolas Bouzou, il a une corde Très musicale. bonne réponse de Nicolas Bouzou. Également. Merci Christophe Lamar. Vous revenez tout à l'heure 8h30 et Nicolas, il va revenir sur son terrain de prédilection, l'économie, dans quelques minutes. Et puis Vincent Hervouet sera avec nous puisqu'à l'est de l'Europe, vous le savez, le Premier ministre polonais qualifie la crise artificielle des migrants pilotés à sa frontière par le Bélarus de plus grande tentative de déstabilisation de l'Union européenne depuis la guerre froide. Il est un peu fort le Premier ministre polonais. En tout cas, c'est clair que Varsovie attend un sursaut de l'Europe passoire. Ce sera l'édito de Vincent Hervouet dans un instant.